Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir renforcer son corps pendant 45 minutes. Du pur bonheur, puisqu'on va venir faire ensemble un calf, un cuisse abdos fessier. Vous allez travailler une bonne partie des muscles du corps. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence par un petit échauffement pour venir réchauffer l'intégralité de nos muscles. Marchez sur place, montez le buste et aspirez le nombril. Les bras toniques et montez davantage les deux genoux. Essayez de tenir le tempo et montez. Continuez. Et step touch. Pliez d'un côté et de l'autre. On plie les jambes à chaque fois. Et quand vous vous sentez prêt, ajoutez les bras. Bras devant, complètement tendus jusqu'au bout des doigts. Ramenez bien les coudes au côtes. Et gardez toujours la poitrine haute. Restez toujours. Et deux à droite. 1, 2, 2 à gauche. On plie bien les jambes. On sent notre cœur qui s'active. On est légèrement essoufflé. Si c'est difficile avec les bras, on les enlève. Ça travaille déjà. Choisissez. Dernier aller-retour. Et reprenez la marche. Vous sentez que vous êtes légèrement essoufflé? Et le cœur tapote un peu dans la poitrine. Faites des grands cercles d'avant en arrière. Amplitude max. Encore 2 fois dans ce sens. Allez chercher loin, loin devant, loin en haut et loin derrière. Même chose, derrière en avant. Gardez toujours le buste droit. Et le dernier. Marchez tout doux. Et c'est parti, talon-fesse. Un talon vers la fesse. Franchement, on touche sa fesse. Et quand vous sautez prêt, ajoutez les bras. Croisez devant et envoyez toujours les coudes aux côtes. Restez. Et 2 à droite. 1, 2, 2 à gauche. Avec ou sans les bras. Hein. Les derniers. Et relâchez. Bravo à tous. On est parti sur le corps du cours. Normalement, là, vous avez correctement échauffé la plupart de vos muscles. Allez, c'est parti. On va commencer par travailler le bas du corps, cuisses et fessiers. On va maintenir les pieds largeur de hanche, la poitrine haute, les genoux légèrement déverrouillés en position de départ et le centre engagé. Je vous montre de profil. Vous allez venir envoyer votre jambe droite loin vers l'avant. En maintenant l'espace entre les deux pieds, cette largeur de hanche. Pliez les deux genoux pour envoyer le genou arrière vers le sol. La poitrine haute, le centre engagé. Revenir au centre et envoyer cette même jambe droite derrière. Fente arrière et fente avant. On maintient l'exercice. Bien évidemment, on travaille les cuisses et les fessiers, mais également le centre du corps pour nous permettre d'envoyer les jambes vers l'avant à chaque fois. Maintenez toujours le buste droit. Sentez comme le retour est difficile. Quand vous êtes en fente arrière, repasser vers la fente avant est assez compliqué.
Maintenez toujours. Vous sentez normalement vos deux cuisses à ce stade, surtout si vous mettez une belle amplitude en maintenant le genou proche du sol. Si c'est difficile, réduisez. Ça peut être ça ou ça. Dans tous les cas, pliez les deux genoux et gardez le buste droit. Choisissez amplitude max ou amplitude plus courte. Vérifiez toujours vos postures et envoyez les jambes loin. Loin devant, mais également loin derrière. Là, ça commence à chauffer. Utilisez la respiration et les bras en alterné pour l'équilibre. Ou alors les mains en hanches, c'est possible aussi. Choisissez. 8. 4. 3. 2. 1. Bloquez en bas. Bloquez en fente arrière. Descendez bien le genou vers le sol, le buste droit. 4. 3. 2. 1. Et même chose à l'avant. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Vous avez senti vos deux cuisses qui s'engageaient et principalement votre fessier de la jambe avant. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Envoyez cette fois votre jambe gauche loin vers l'avant. Pliez toujours les deux genoux, buste droit. Revenez au centre et envoyez à l'arrière. Expire, inspire. Expire, inspire. Allez, on tient toujours. Le poids du corps bien centré entre les deux jambes. Et on va chercher loin. À tout moment, souvenez-vous, on peut réduire l'amplitude. Hein. Ça, c'est possible. Mais envoyez toujours loin. Si vraiment c'est intenable, arrêtez-vous 3 secondes et reprenez. Est-ce que ça chauffe là, la team? Normalement oui, hein? Essayez d'aller au max du max. Ouh. Dernière rep. 8. 4. 3. 2. Bloquez derrière. Descendez le genou. Le buste droit. 4. 3. 2. 1. Et même chose devant. Assez dur. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Secouez les jambes. Les cuisses sont forcément activées, quelle que soit votre amplitude de travail. En ce qui concerne les fessiers, vous les avez plus sentis en amplitude max. Marchez, secouez et respirez. Le rythme était plutôt tonique. On est peut-être légèrement essoufflé. On va maintenant venir réaliser un exercice polyarticulaire qui va venir engager nos cuisses, nos fessiers, le centre du corps et également le dos. Ce sera le burpee niveau 1. Je vous montre. Vous descendez le poids du corps à l'arrière comme si vous vouliez faire un squat sans pencher le buste pour l'instant. Le talon bien au sol et le poids dans les talons. On bascule le poids du corps vers l'avant. Les mains sont largeur d'épaule. Et dans cette position, on va envoyer une jambe à l'arrière, puis l'autre. Ramenez ensuite un pied à côté de la main, à l'extérieur. Main à plat, pied à plat. L'autre.
Le dos est droit. On bascule le poids du corps en arrière dans les talons et on pousse dans les talons pour remonter. Vous allez vite sentir l'activité nécessaire de tous vos muscles. Je vous montre de profil. Descendez, buste droit, pied largeur de hanche en squat. Mon dos est toujours droit. Je bascule vers l'avant. J'envoie un pied puis l'autre à l'arrière. Je suis en planche sur main. Je ne viens jamais creuser ou monter les fesses. Tout est parfaitement aligné. Je ramène un pied à l'extérieur de la main, puis l'autre. Le dos est toujours droit. Je pousse dans les talons et je remonte. On travaille vraiment l'intégralité des muscles sur cet exercice. Choisissez votre tempo et votre amplitude de travail. Vous aurez moins de difficultés si vous ramenez les mains moins proches, les pieds moins proches des mains. Mais dans tous les cas, vous sentirez le centre du corps, les cuisses, les fessiers s'activer. C'est parti. Descendez. Un pied puis l'autre. Un pied bien à plat puis l'autre. Poussez dans les talons et remontez. On continue. Et on ne relâche pas. On change de côté à chaque fois. Je ramène soit ma jambe droite en premier, soit ma jambe gauche. Sentez le travail. On est dans du musculaire. On n'est pas sur du cardio. Je préfère que vous fassiez l'exercice à fond plutôt que d'aller trop vite. Ça va tout le monde? Ce que vous sentez surtout, normalement, ce sont les fessiers. Mais sans vous en rendre compte, vous travaillez également le centre du corps pour rester bien gainé. Si vous voulez passer à l'option supplémentaire, vous pouvez choisir d'envoyer les deux jambes à l'arrière en même temps au lieu de les envoyer une à la fois. Je vous montre. Les deux à la fois, en restant bien gainé. Je ramène les deux, je pousse dans les talons et je remonte. De profil. Main au sol. Je peux faire ça si je suis bien gainé. Si je creuse, je reste sur la première option. Pousse dans les talons et remonte. Choisissez votre niveau d'exécution. Si jamais on a une fragilité dans les abdos, ce sera beaucoup plus difficile. Et dans ces cas-là, on reste en option 1. Pas de souci. Ou alors, on coupe en deux. Soit on envoie, puis une jambe, puis l'autre, et on remonte. Soit une jambe, puis l'autre, et on ramène en une fois. Choisissez votre option. Et on continue la team. Choisissez. Ça peut être ça. Ou ça. Ou ça. Ça en fait des choix possibles. Tout le monde son niveau. Dans tous les cas, restez parfaitement gainé. Ne montez jamais les fesses. À chaque fois, vous repassez planche sur main. Encore 8. Plus que 4. 3. 2. Et le dernier. Secouez. Tout le monde a senti normalement ses fessiers s'engager. Peut-être un peu d'accélération cardiaque quand c'est possible. On respire. Bravo à tous. On va venir retravailler un peu les fentes. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les fentes avant. Partez pieds largeur de hanche. Le buste droit, le centre engagé. Les genoux toujours légèrement déverrouillés.
Envoyez votre jambe droite loin vers l'avant. Descendez et maintenez. 4, 3, 2, 1 et on revient. Sentez comme c'est difficile le retour. Toujours la même jambe. On descend. Et on revient. Continuez, je vous montre de profil. J'envoie ma jambe loin devant. Et je maintiens genou au sol. Et je reviens. Les mains en alterné. Ou les mains aux hanches. Choisissez. Je reviens de face, continuez. Et ouais, vous bossez tout le temps, c'est normal. C'est dur là normalement la team. Hein. On a du mal surtout à ramener la jambe après cet effort et après un maintien dans la posture basse. Et revenez. Vous sentez que vos abdos vous aident hein, pour revenir. Encore 4. 3. 2. Et le dernier en bas. On reste beaucoup plus longtemps. On descend bien le genou vers le sol et on maintient. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous devez avoir senti hein, la partie basse des abdos. On va venir changer de côté. Repartez bien pied largeur de hanche, poitrine haute, centre engagé. Et envoyez cette fois votre jambe gauche loin vers l'avant. Et pliez. Maintenez en bas. Et revenez. Encore. Essayez de maintenir l'amplitude max pour bien sentir à la fois vos cuisses, mais également le fessier. Plus vous descendrez bas, plus vous allez sentir ce fessier qui s'engage. Dans tous les cas, gardez bien le buste fier et l'espace entre les deux pieds pour maintenir l'équilibre. Si vous envoyez vraiment la jambe loin à l'avant, vous allez sentir très vite l'engagement de votre quadrille arrière et du fessier arrière. Hein. Allez, on continue. Et il fait chaud là. On continue quand même. Envoyez. Revenez. Encore 8. Allez, on tient jusqu'au bout. Aspirez toujours le nombril, hein, n'oubliez pas. 4. 3. Vous connaissez la surprise de la fin? On va venir tenir la posture plus longtemps. 2. Et la dernière. Et on maintient. Tranquille, genoux proches du sol. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous avez senti hein, vos quadrilles, vos fessiers qui se sont engagés. Bravo à tous. On va venir maintenant travailler plus particulièrement le centre du corps. Prenez votre tapis. On va travailler aussi bien les muscles superficiels des abdos que les muscles les plus profonds. D'accord? Donc soyez à l'aise avec les exercices. Vous allez travailler en même temps ce qu'il faut pour avoir le ventre plat, mais également ce qu'il faut pour dessiner vos abdos. Vous aurez tout, impec. Allongez-vous sur le dos. On va commencer par du stick crunch. Vous allez, en même temps que vous allez lever les jambes, lever également le buste. En maintenant bien les mains à la base de la nuque, les coudes largement ouverts
On aspire le nombril. On maintient bien la taille d'une pomme entre le menton et la poitrine. Ça veut dire que jamais on ne vient tirer sur la nuque. Cette distance ne change pas, elle est toujours là. Ça veut dire qu'on va viser le plafond. Sur le bas des jambes, on va venir lever les jambes, si possible, jusqu'à atteindre le 90 degrés, soit les genoux tablettes. Et on va faire les deux en même temps. 6 crunch, on monte et on descend. Expire, inspire. Gardez toujours le dos proche du sol quand vous descendez les pieds. Regarde toujours vers le plafond, les coudes largement ouverts et la bonne distance entre le menton et la poitrine. Là, vous êtes en train de travailler les muscles superficiels, à la fois haut et bas des abdos. Si à un moment c'est difficile, relâchez un peu l'amplitude, montez moins les jambes et ne décollez que les épaules du sol au lieu de décoller épaules et omoplates. Ça c'est possible. Sinon, amplitude max. Huit. Vous sentez là, ça commence à être dur. 4. 3. 2. Et maintenez en haut. Maintenez, aspirez le nombril, ouvrez bien les coudes, regardez le plafond, le dos plaqué au sol et on relâche. Là, on éprouve le besoin de s'étirer, de s'allonger complètement pour bien soulager nos abdos et c'est tout à fait normal. Deuxième exercice, on va venir focaliser le travail sur le bas des abdos. On va venir toujours avec le dos au sol. Les mains le long du corps, le regard vers le plafond. Envoyez les jambes vers l'arrière, puis vers le haut. Puis redescendre tout doucement vertèbre par vertèbre. Montez. Essayez de faire presque une chandelle. Vous allez très vite engager. Quand vous montez les jambes, vous engagez bien les abdos. Surtout le bas. Et si vous êtes bien lent à la descente, vous engagez le haut des abdos. Très complet aussi cet exercice. Surtout redescendez lent, vertèbre par vertèbre. Les lombaires en dernier, on protège. Utilisez la respiration. Inspire, montée, expire, descente. Encore 8. Plus vous serez lent à la descente, plus ça va travailler. Et plus ça va protéger. Encore 4. 3. 2. Et on va maintenir le dernier en haut. Maintenez, 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 maintenez. Et redescendez super, super, super lent. Ah, c'est super dur de descendre lent. Et on relâche. Ouh, là vous les avez bien sentis vos abdos normalement. On va venir s'étirer à nouveau pour les soulager. Inspirez, expirez profondément. Essayez de vous rapprocher du sol pour bien les étirer. Passez maintenant sur le côté. Vous êtes positionné sur l'os de la hanche. Les fessiers ne sont pas en arrière. Vous n'envoyez pas non plus l'épaule vers l'avant. Vous êtes vraiment sur l'os de la hanche, parfaitement aligné.
entre la tête, la colonne vertébrale et le bas du corps. Vous pouvez allonger votre tête sur le bras et trouver votre point d'équilibre. C'est assez difficile, hein? Vous aspirez le nombril. Sinon, passez la main sous la tête, plus facile pour tenir, mais l'exercice sera assez compliqué. Dans cette position, vous allez soulever les deux jambes du sol en gardant les genoux collés l'un à l'autre. La main, si vous voulez, pour vous aider à l'avant et soulevez les deux jambes tout en restant parfaitement alignés. Très vite, vous allez sentir la hanche du dessus qui pique. Si vous y mettez suffisamment d'amplitude, le travail sera moindre si vous décollez les deux jambes. Si vous faites ça, vous travaillerez beaucoup moins les hanches. Donc serrez bien les deux genoux. Expire, montez, inspire, descente. Et si vous avez envie de vous engager davantage, la main sur les hanches. Et là, c'est très difficile parce qu'en plus de la contraction des hanches, on doit travailler l'équilibre. Et on sent un effort de nos abdos à chaque instant pour nous permettre de rester sur l'os de la hanche. C'est très compliqué. Allez, on tient toujours. Est-ce que vous serrez toujours bien vos deux jambes l'une avec l'autre? Ouh! Là, vous êtes en train de travailler votre taille fine. Et bien évidemment, vous aspirez fortement le nombril. 8. Où ça pique? 4, 3, 2, 1 et relâchez. Alors bien évidemment, si vous avez la main au sol et que vous mettez une toute petite amplitude, vous travaillerez très peu. En revanche, si vous y mettez l'amplitude max, là ça vient chauffer. Ça vient piquer là aussi, mais légèrement derrière également, puisqu'on travaille le transverse qui passe aussi derrière. Ce n'est pas une douleur lombaire. Tout le temps vous aspirez le nombril, c'est forcément une douleur musculaire. Changeons de côté. Pour plus de facilité, la tête collée sur le bras. C'est beaucoup plus facile de monter les jambes collées l'une à l'autre. Sinon, la main sous la tête. Rappelez-vous, on est parfaitement aligné. On a même déjà du mal, sans faire quoi que ce soit, à tenir correctement l'équilibre. Et on est parti. On monte et on descend. Expire, inspire. La main sur le tapis. Ça travaille déjà pas mal, hein? Ou la main sur la hanche si vous vous sentez prêt. C'est beaucoup plus difficile, hein? Regardez, je bouge. Et à chaque fois que je bouge, je suis obligée d'utiliser davantage de contraction abdominale pour éviter de rouler vers l'avant ou vers l'arrière. Ouh, c'est difficile. Choisissez votre niveau. Si vous sentez que vous contractez les épaules, vous pouvez même allonger la main sur la cuisse. Tout le monde sent le pincement là au-dessus? Normalement oui, hein? Allez, on tient toujours. On garde bien les deux genoux collés l'un à l'autre. Et on aspire le nombril. 8. Il se peut que vous sentiez même l'intérieur des cuisses. 3, 2, 1 et relâchez. Ah, c'est dur aussi ça. Hein? Venez de nouveau vous allonger sur le dos. Et cette fois-ci, on va partir en crunch simple. On va venir varier les tempos pour davantage d'engagement. Les mains derrière la tête, on vise toujours le plafond.
On garde toujours la bonne distance entre le menton et la poitrine, les talons proches des fesses. On va venir soulever les épaules et les omoplates du sol en aspirant le nombril. Maintenir et descendre. Expire, inspire. Expire, inspire. Rappelez-vous, à aucun moment je ne viens tirer sur la nuque. Je vise toujours le plafond et je ne cherche pas à regarder entre mes genoux. Je maintiens toujours l'exercice. Et je vais bientôt venir changer de tempo. 4, 3, 2, le dernier, puis je monte super lent. 4, 3, 2, 1, je bloque. 1, 2, 3, 4, et je repars. 4, 3, 2, 1, je bloque. 1, 2, 3, 4. Et je maintiens cet exercice. Pensez à bien bloquer en haut au max de l'amplitude et descendez super lent. On n'a qu'une envie à la descente, c'est de venir tout relâcher d'un coup. Et c'est tout à fait normal. Et pourtant, on garde bien les différents paliers pour un max de contraction abdominale. Encore 4. Descendez super lent. 3. 'Et le dernier qui arrive. Et redescendez lent. On reprend les singles. Je sais qu'on n'en peut plus, mais on tient jusqu'au bout. C'était la petite surprise. 8. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Allongez-vous complètement. Ouh. Vous sentez que vous avez bien tiré sur les abdominaux. On va terminer par un dernier exercice. Un exercice de planche qui viendra renforcer et gainer les muscles en profondeur. Passez sur les coudes. Soit vous avez les genoux au sol, avec les coudes alignés sous les épaules, le regard vers l'avant, les omoplates en arrière. Et là, vous aspirez le nombril, c'est déjà un niveau qui travaille. Soit vous passez sur les pointes de pied, sans faire de pyramide avec les fesses et sans creuser le dos. Et là, vous aspirez le nombril, tout simplement. Les épaules sont bien en arrière, le regard toujours vers l'avant. Et on reste en planche statique. On inspire, on expire, on pense toujours à rentrer le ventre. Mes pieds sont collés l'un à l'autre. Plus d'engagement musculaire que si vous êtes en pied largeur de hanche. Encore une fois, choisissez l'option qui vous correspond. Ne venez jamais rentrer la tête. Sinon, vous allez monter les fesses. C'est automatique. Regardez toujours 1 mètre devant vous. Est-ce que vous rentrez toujours le ventre? La respiration vous aide, profitez-en. Le temps passe vite quand on s'amuse. Et on tient toujours. On tient, on tient, on tient. Au fur et à mesure du temps qui s'écoule, non seulement vous sentez que vous êtes en train de vous gainer, que vous renforcez le centre du corps, mais vous travaillez également les cuisses. Vous devez le sentir. Les cuisses elles-mêmes s'engagent quand vous contractez le ventre. Et vous engagez bien évidemment les épaules pour tenir sur les coudes.
À tout moment, vous pouvez reposer les genoux au sol pour maintenir la posture 1 et aller au bout de l'exercice. Sinon, restez sur les pointes. On arrive au bout, l'équipe. 8. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bravo à vous. On va maintenant venir faire un autre exercice, à savoir la planche inversée. Vous allez venir vous asseoir et trouver votre point d'équilibre au niveau du fessier. Maintenir le dos bien droit, les épaules en arrière, le centre du corps absorbé. Et dans cette position, vous allez venir descendre le poids du corps à l'arrière jusqu'à sentir le niveau de retour. Vous savez que si vous descendez davantage, vous allez tomber à l'arrière. Gardez toujours le buste droit et revenez. Inspire, descend. Expire, montez. Inspire. Et on descend toujours. Vous allez vite sentir que vous travaillez bien le centre du corps. Et certains d'entre vous sentiront même le psoas, ces deux petits muscles qui sont situés entre les cuisses et les abdos. Pour vous aider à garder le buste droit, vous pouvez tout à fait croiser les mains sur la poitrine et toujours envoyer les épaules en arrière. Surtout, n'arrondissez jamais le haut du dos. D'accord? Pour un engagement maximal au niveau du centre. On maintient toujours. Allez, courage. 8. Tenez jusqu'au bout la belle posture et l'amplitude. Ça tient toujours la team? Oui, hein, ça tient. Allez, il n'en reste que 4. 3. 2. Et le dernier. 1. Et on relâche. On éprouve même le besoin de secouer les jambes, hein, c'est tout à fait normal. On va maintenant venir encore renforcer nos obliques. Et ouais, on va venir s'allonger à nouveau, soulever le buste et aller toucher d'un côté, revenir au centre et toucher de l'autre. On essaye d'atteindre au moins la cheville. Certains d'entre vous iront peut-être plus loin. Peu importe votre souplesse, tant que vous sentez l'engagement musculaire. Si c'est difficile au niveau des cervicales, mettez une main derrière la tête à chaque fois pour venir reposer votre tête. Ça, c'est possible, hein? Pensez toujours sécurité. Et on maintient. Expirez côté. Inspirez retour. Ne redescendez jamais le buste et ne venez pas rouler vos épaules. Vos épaules sont toujours parallèles au sol. C'est pas je fais rouler d'un côté puis de l'autre. Hein. Je reste haut et j'envoie d'un côté de l'autre. Épaules parallèles, buste fixe. 8. 4. 3. 2. 1. Et relâchez.
Alors normalement, vous avez bien senti les obliques, mais également le centre du corps. Deuxième série d'obliques. Cette fois-ci, on va venir changer le tempo et rester d'un seul côté. Montez le buste, mettez la main à la base de la nuque si besoin et restez du même côté. D'abord en single. On essaye d'aller chercher loin en utilisant notre respiration. Aspirez toujours le nombril. Et quand on se sent prêt, on accélère. Petit pulse, amplitude courte et beaucoup plus rapide. Là, vous êtes en train de tonifier votre taille. Vous devez le sentir, ça picote. Accélérez encore si vous pouvez. La respiration, encore une fois, vous aide. Ne roulez pas sur l'épaule. L'épaule est toujours soulevée du sol. 8, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ah, vous avez déjà dû sentir là le côté. Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Soulevez le buste, la main à la base de la nuque si besoin. Et d'abord les singles. On essaye d'aller chercher loin sur le côté en gardant le buste soulevé du sol. Est-ce que vous pensez toujours à aspirer le nombril? Maintenez toujours. Ça doit être dur, hein? Plus vous irez chercher loin sans redescendre l'épaule, plus ça va travailler. Rappelez-vous, hein, on ne tire jamais sur la nuque. On est juste en train de maintenir la tête pour soulager ce cervical. 8. 4. 3, 2, 1 et relâche. Ah, il nous reste encore un exercice d'oblique. C'est la fin sur les obliques, on reste engagé. Soulevez à nouveau et cette fois-ci, petite amplitude, beaucoup plus rapide. Rappelez-vous, on vient de tonifier. Là, vous êtes en train de travailler le petit creux de la taille, c'est plutôt sympa. Donc on va jusqu'au bout. Amplitude courte. Et quand on peut, on accélère. Gardez bien le buste soulevé. Aspirez toujours le nombril. Encore. 8. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ah, bravo à tous. Ouvrez largement les genoux, vos gros orteils se touchent et on va venir envoyer les bras le plus loin possible vers l'avant. Relâchez bien la tête, inspirez, expirez profondément. Et essayez de rapprocher votre poitrine du sol. Sentez comme ça fait du bien. Vous êtes en train d'étirer votre colonne vertébrale, mais également d'étirer vos abdominaux. Repassez sur les mains. On va venir maintenant étirer le reste de nos muscles parce qu'on a bien travaillé. On va venir envoyer une jambe vers l'avant pour soulager notre psoas. Genoux et chevilles alignés et on envoie le poids du corps vers le bas. Gardez le buste toujours droit et aspirez bien sûr toujours le nombril. Même chose de l'autre côté. Envoyez votre jambe loin devant et sentez l'étirement dans la jambe qui reste au sol. Passez debout. On va venir étirer nos quadris.
Saisissez votre pied, ramenez le talon à la fesse en gardant le buste droit et le centre engagé. Respirez toujours et venez changer de côté. Ça peut être difficile en termes d'équilibre. Appuyez-vous sur quelque chose si ça l'est. Sinon, restez comme là. Redressez toujours le buste. Venez soulager les obliques en passant un pied derrière l'autre et en soulevant votre talon arrière du sol. Descendez sur le côté sans mettre le bras devant. Le bras passe bien au-dessus de la tête et on sent l'étirement sur le côté. Respirez pour aller plus loin. Revenez au centre et changez de côté. Soulevez toujours le talon arrière. Vous sentez là l'étirement? Ça soulage bien les obliques. Et on va venir maintenant faire une inclinaison avant. On va venir garder les jambes tendues. Inspirez profondément, pliez le buste à partir des hanches. Et à l'expiration, on va essayer d'aller toucher le sol avec ses mains. Relâchez bien. La tête, le buste, les jambes sont complètement tendues. Respirez profondément. Plus vous allez relâcher, plus vous allez pouvoir gagner de l'amplitude. Pliez les genoux et dépliez vertèbre par vertèbre, la tête et les épaules en dernier. Et je pense que vous pouvez vous applaudir pour ce cours de cartes qui était plutôt intense. Merci à tous, pensez à vous abonner et à bientôt sur Elaborate Fitness. C'était Sylvie.